C'est quoi l'Amérique ? Trois réalisateurs noirs répondent à l'entêtante question dans une triplette de pépites multigenres. Amour et douleur, c'est pour Barry Jenkins, de retour 2 ans après Moonlight. Si je vous dis thriller, domestique, horrifique, vous avez peut-être reconnu Jordan Peele, l'artificier de Get Out. Enfin, le petit nouveau Boots Riley enfilera un gilet presque jaune pour parler des inégalités sociales dans une comédie trash. Cette semaine, le buzz est black et c'est beautiful. Bienvenue à la maison. À l'affiche du buzz, Beale Street par le réalisateur de Moonlight. Sorry to Bother You par un petit nouveau surdoué. Us par le metteur en flip de Get Out. Cette semaine, le buzz est noir, c'est noir. Laissons entrer l'espoir. On est quand même vraiment gâtés ici. 12 en millions, c'est le nombre de spectateurs ayant assisté au mariage mixte de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. 12 suites et gros carton en perspective. 60, c'est le nombre de minutes que comporte le plan séquence qui conclut en apothéose un grand voyage vers la nuit. 1 heure sans coupe et en 3D, s'il vous plaît. 100, c'est en pourcentage la part de Minuscule 2 réalisée en France, soit l'intégralité du film. Une rareté dans le domaine de l'animation. On ouvre le journal des sorties en 2 temps, 3 mouvements. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Jao et moi, on part en Chine. Et nous en Algérie. On part à Bombay. À Bombay? Quel rapport de faire carrière à Bollywood? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, se demandent Chantal Lobby et Christian Clavier dans une suite rendue incontournable par le triomphe du premier volet. Les 4 filles des Verneuil se piquent cette fois de quitter la France avec leurs conjoints. Ah mes amis, quelle bonne tranche de rire ethnique. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France. On va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Le nouveau film du chinois Bigan est un grand trip sensitif. On y suit un ex-mafieux revenu dans sa ville natale pour chercher une femme qu'il a aimée il y a longtemps. Après 1 heure de métrage, le héros enfile des lunettes 3D dans un cinéma et tout s'emballe. Un grand voyage vers la nuit est à voir en 3D pour profiter au maximum du plan séquence final d'1 heure. Une expérience magique qui redonne ses lettres de noblesse au cinéma en 3 dimensions. 他总是消失一段时间又回来。 Minuscule était géant, la suite nous propulse dans les Caraïbes pour une odyssée ancrée dans les paysages réels de Guadeloupe. C'est là qu'atterrit la coccinelle que ses amis, l'araignée et la fourmi, vont tenter de secourir. 5 ans après l'original, une nouvelle preuve de la virtuosité des animateurs 3D français. Avec Sorry to Bother You, le cinéma social, tendance pyrotechnique, a trouvé un nouveau fleuron. Échappé des studios de musique, Boots Riley produit un cinéma dont l'énergie et le message social rappellent le Spike Lee des débuts. Sorry to Bother You, c'est le coup de cœur du buzz. I'm just out here surviving. And what I'm doing right now won't even matter. Oh, baby, baby, it will always matter. You said you fixed that. Get a room! I got a room, mother! On vous donne 3 raisons d'aller voir Sorry to Bother You. D'abord, l'histoire. Un noir de la classe ouvrière se découvre un don pour le télémarketing. Son truc en plus, il gagne la confiance de ses clients en imitant au téléphone la voix d'un blanc. Il gravit rapidement les échelons de l'entreprise, suscitant les accusations entraîtrices de ses collègues. Let me give you a tip. You want to make some money here? Use your white voice. My white voice. I'm never talking about Will Smith's wife, like this young blood. Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regal View. Sorry to Bother You, c'est surtout la naissance d'un réalisateur. Passé par l'activisme politique et le rap, Boots Riley marche dans les pas de Spike Lee pour le brûlot antiraciste et anticapitaliste et de Michel Gondry pour l'inventivité de sa mise en scène et les gags visuels qu'on dirait échappés d'un dessin animé. C'est la deuxième et meilleure raison d'aller voir Sorry to Bother You. Ça fait des années que je veux faire du cinéma. Et pendant tout ce temps où je n'ai pas fait de film, je faisais de la musique.
Je n'avais aucun contact à Hollywood. Alors j'ai fait un album inspiré de mon scénario en me disant que ça pourrait faire avancer les choses. Ce film est une comédie noire et absurde, avec une touche de réalisme magique inspirée par le monde du télémarketing. Dernière raison d'aller voir Sorry to Bother You, parce que l'OVNI de Boots Riley a failli sortir sur Netflix sans passer par la case cinéma. Et ça franchement, ça aurait été dommage. Pleine comme un œuf jusqu'à l'excès, cette charge contre les privilèges de la classe dominante mérite un grand écran. La preuve par 3 qu'il faut aller voir Sorry to Bother You. Dash, you are awesome. Moonlight de Barry Jenkins est reparti des Oscars 2017 avec la statuette du meilleur film. Le jeune réalisateur aurait pu avoir la pression pour son 3e essai au cinéma, sauf que Jenkins, la pression, lui, il connaît pas. Si Beale Street pouvait parler, double le récit d'une passion amoureuse d'un point de vue sur la société américaine des années 70. Toute ressemblance avec les années Trump n'étant évidemment pas le fruit du hasard. On écoute ce que Beale Street veut nous dire. I'm yours in your mind, and that's it. You and me all the time. Honey, there's something I gotta tell you. Oscarisé pour Moonlight, Barry Jenkins confirme son sens du lyrisme et de la belle image avec son 3e film, Si Beale Street pouvait parler. À la base, il y a un roman ultra sensible de James Baldwin, un auteur que l'on avait découvert dans le documentaire de Raoul Peck, I Am Not Your Negro. And who's gonna be responsible for this baby? The father and the mother. When I hold you in my arms, I gotta hold our baby in my arms. We'll find a way. L'Amérique des années 70. Fonny et Tish sont 2 jeunes noirs de Harlem. Ils s'aiment aussi fort qu'on peut aimer à cet âge. Mais Fonny est accusé à tort d'avoir violé une portoricaine, un flic ripou étant à la manœuvre. Sa descente aux enfers rappelle qu'il a toujours été difficile d'être noir aux USA. That child was born of sin. That child, it's your grandchild. What difference does it make how it gets here? Unbow your head, sister. Parler du passé pour évoquer le présent, Barry Jenkins n'est pas le premier à le faire, mais il le fait à sa manière. La beauté des images de Beale Street contredit la noirceur du récit. Les faits sont terribles, mais le metteur en scène n'oublie jamais de produire du cinéma. We've known Bonnie all his life. He's about to pay for something he didn't do. Parlons enfin des comédiens. En plus de leur beauté prodigieuse qui rappelle l'incandescence de la jeunesse, Stephen James et Kiki Lane sont supérieurement doués. Hollywood est un vivier inépuisable de talent. And if you trusted love this far, don't panic now. Dans Get Out, Jordan Peele dressait un état des lieux dévastateur de l'Amérique post-Obama. La fusée dialectique à 3 étages, entre humour, hémoglobine et politique, avait touché le cœur des votants des Oscars, qui lui avaient décerné la statuette du meilleur scénario original. L'artiste touche à tout semble persister dans la même veine avec Us, qui sortira au printemps. On regarde les premières images. Il y a une famille dans notre allée. C'est probablement les voisins. Vous avez peur d'une famille? Bonjour, je peux vous aider? Si vous voulez la jouer dingue, on peut la jouer dingue aussi. Mais vous êtes qui? Ils sont nous. Ils sont exactement comme nous. Ils savent où on est. Ils s'arrêteront que quand ils nous auront tués. Ou qu'on les aura tués. Fais attention. Geek et fan de musique à vos casques. Beat Saber, c'est un jeu de rythme en réalité virtuelle sans équivalent.
Armé de 2 sabres laser, vous découpez des cubes suivant un code couleur et une direction, le tempo étant marqué par la chanson et la difficulté. S'ajoutent des obstacles à éviter en se décalant ou en se baissant. Qui a dit que le jeu vidéo n'était pas une activité physique? Attention toutefois à doser ces sessions sur ce jeu en totale immersion. Un des fleurons de la réalité virtuelle. L'histoire traditionnelle de la Chine, pétrie de légendes, est un matériau rêvé pour des récits héroïques. La preuve avec Kingdom, conte romantique et sanglant de l'unification du pays au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Chine, jeune orphelin nié, rêve de gloire. En aidant le futur premier empereur à prendre le pouvoir, il va forcer son destin. Récit initiatique, invitation divertissante à en savoir plus sur l'Empire du Milieu, Kingdom recompose la complexité géopolitique d'une époque, des querelles de palais au champ de bataille, de l'intime à l'épique. Le manga déploie un large éventail de situations jusqu'au plus fantastique. Le tout profite d'une progression soignée, nourrie de tensions psychologiques et d'actions frénétiques, élégamment croquées. Kingdom est une référence. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Lui, c'est Jordan Peele, lorsqu'il reçoit l'Oscar du meilleur scénario en 2018 pour son film Get Out. Auparavant, on l'avait vu se grimer de toutes les manières possibles, dont son duo comique Key and Peele. Et lui, c'est le rappeur Boots Riley. Le musicien est aujourd'hui un homme de cinéma puisqu'il écrit et réalise Sorry to Bother You cette semaine dans les salles. Moralité, tous les chemins mènent à Hollywood, à condition d'avoir le talent et l'abnégation nécessaires. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, buzzez bien.